Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui Eric Ponsin, cofondateur et PDG de Tousla, société qui s'introduit en bourse actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Alors Tousla, c'est une société que vous avez créée en 2016 et qui s'est spécialisée dans la location de voitures, mais en 100% digital. La réservation, elle se fait via une application qu'on télécharge par exemple sur son smartphone. Eric, pour commencer, finalement, il va falloir nous expliquer comment évolue en général ce marché de la location de véhicules et surtout votre positionnement innovant par rapport aux géants, parce qu'il y a de la concurrence, aux géants de la location sans doute plus traditionnels que votre modèle. Oui, tout à fait. Alors, ce marché, il est extrêmement profond, Laurent. Il pèse, ou il pesera plutôt, d'après les prévisions, un peu plus de 20 milliards d'euros en Europe d'ici à 2026. C'est un marché extrêmement dynamique qui est poussé par les évolutions comportementales. Est-ce que vous savez, Laurent, qu'à Paris, il y a moins d'une famille sur 4 qui possède une voiture. C'était 1 sur 2 il y a encore quelques années. Donc c'est un marché qui est dynamique en particulier. Parce qu'on a toujours besoin de voitures, de temps en temps. On a toujours besoin d'une voiture. D'ailleurs, il y a de moins en moins de voitures détenues par les particuliers. Il y a toujours autant de bouchons. Ouais. Donc on a toujours besoin d'une voiture. On va en avoir besoin là pendant les périodes de fête pour aller dans la famille, en province, pour aller voir des amis, pour partir en vacances, ou encore pour des raisons professionnelles, pour aller voir un client, pour aller sur un chantier, pour un certain nombre de clients profession libérale. Donc c'est un marché dynamique. Cette dynamique, elle est d'autant plus portée sur les services digitaux tels que Tousla. Alors, le positionnement de Tousla, au travers de la digitalisation, on a réussi à ce qu'on appelle éliminer l'ensemble des irritants de la location de voiture. Et des irritants dans la location de voiture traditionnelle, on en connaît des tas. D'une part, le fait d'être obligé de se contraindre à attendre l'ouverture de l'agence pour aller chercher une voiture. On n'a pas toujours besoin d'une voiture à 9 h du matin. On peut en avoir besoin un peu plus tôt ou la restituer un peu plus tard. Le deuxième irritant, c'est que, assez bizarrement, la voiture que vous réservez sur Internet n'est jamais la voiture que vous avez. Vous savez, ce fameux ou similaire que pratiquent les loueurs de voitures. Et puis, on considère chez les loueurs traditionnels que votre comportement, et le comportement est un comportement global, c'est-à-dire que vous allez faire 200 km par jour ou 150 km par jour. Chez Tousla, on a levé tous ces irritants. On les a éliminés avec une promesse très forte, celle d'avoir une voiture disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Celle d'avoir la voiture de votre choix, celle que vous avez choisie dans l'application. Pas une autre. Pas une autre, pas un modèle équivalent. Ouais. Et puis, au travers des différentes promesses, des différents irritants qu'on a pu lever, cet irritant qui consiste, par exemple, à vous obliger à faire le plein à chaque fois que vous rendez la voiture. Ça, c'est vrai que c'est ce qui, en plus, à Paris, est particulièrement contraignant, pas simple. Donc voilà, au travers de la digitalisation, au travers des algorithmes, parce que ce n'est pas uniquement la digitalisation du parcours client, c'est aussi un certain nombre d'algorithmes qui permettent d'optimiser la flotte, qui permettent de garantir, de tenir cette promesse. Tout cela a trouvé un positionnement qui est quasiment unique en son genre. Alors justement, Eric, puisqu'on parle du véhicule, qui est quand même le cœur de notre sujet, je crois que vous avez un positionnement actuel plutôt premium. Est-ce que vous envisagez à terme une diversification de la gamme de véhicules proposés? Oui, bien sûr. On a commencé avec une gamme de voitures BMW, Mercedes et Tesla. Mais tout cela a vocation à s'adresser au plus grand nombre, avec une gamme de voitures qui soit la plus large possible pour répondre à tous les usages de proximité, de voyage. Et donc, la gamme de tout cela va s'étendre au fil de l'eau. Et déjà l'année prochaine, on va avoir de nouveaux modèles de voitures, de nouvelles marques qui seront présentes sur l'application Tout cela. Question qui me vient aussi, Eric, vous avez mentionné Tesla, véhicule 100% électrique, mais de façon plus générale, comment vous allez gérer ce problème des émissions polluantes des véhicules que vous mettez à la location ? Alors, chez Tousla, on est des convaincus que l'avenir est à l'électrique. On est convaincus qu'en 2025, notre flotte sera 100% électrifiée. Simplement, il faut organiser cette transition. Il faut accompagner nos clients, leur faire découvrir l'électrique, l'hybride rechargeable. Et c'est ce qu'on fait chez Tousla, puisque dès à présent, plus de 20% de notre flotte est déjà électrifiée. Bon, il faudra regarder sur l'application. Comment a évolué, vous avez parlé du marché de la location de véhicules très dynamique, comment votre activité plus particulièrement a évolué? Je crois que l'entreprise, sans rien spoiler à l'avance, a connu une très belle année 2021. Écoutez, on s'en réjouit, ce n'était pas gagné d'avance.
déjà en 2020 avec les restrictions de circulation, avec les confinements, on était plutôt inquiets. Puis finalement, ça s'est plutôt bien passé puisque en 2020, on réalise déjà une croissance légèrement inférieure à 50% par rapport à 2019. Et puis 2021, on continue sur la même lancée avec une croissance de l'ordre de 50% malgré les épisodes de restrictions de circulation du début d'année. Au final, par rapport à 2019, qui est l'année de référence pour la plupart des loueurs, on arrive à doubler notre chiffre d'affaires. Bon, d'accord, une activité qui reste effectivement extrêmement dynamique. Alors, on comprend que votre société, elle est prête à accélérer, d'où cette introduction en bourse. Et oui, on va y venir. Elle est ouverte jusqu'au 13 décembre. Elle se fait via une augmentation de capital de 5,5 millions d'euros pour un prix de l'action entre 2,85 € et 3,85 €. Question traditionnelle dans sa bouche sur les marchés. Quels sont les principaux objectifs poursuivis avec cette introduction en bourse ? Le principal objectif, c'est de se faire connaître. La notoriété. C'est la notoriété. Et on le constate dès à présent. On constate que depuis qu'on a commencé à communiquer sur l'IPO de tout cela, on a un volume de création de comptes, un volume de location qui augmente de manière considérable. Le deuxième objectif... Ça, c'est déjà réussi alors. Ça, c'est déjà réussi. Ça, c'est déjà gagné. Ouais. Ça, c'est déjà gagné. Le deuxième objectif, c'est de lever de l'argent de telle manière à renforcer les capitaux propres de tout cela et nous permettre de réaliser notre plan 2025. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce plan 2025, concrètement ? Le plan 2025, il est assez simple, il est ambitieux, mais totalement réalisable. Il consiste à doubler le chiffre d'affaires tous les ans pour atteindre, d'ici à 2025, une flotte de 6 000 véhicules et un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà, en termes d'objectifs économiques et financiers. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être pour finir aux gens qui nous regardent, qui songeraient à devenir, qu'est-ce qu'on peut leur dire à devenir actionnaire ? Est-ce qu'il faut peut-être qu'ils téléchargent l'application, commencer à devenir client ? Je crois en plus que vous avez lancé récemment MyTousla, une formule d'abonnement, parce que vous parliez des irritants au début qui permet de profiter davantage et de services, notamment un truc aussi qui est assez génial, l'acheminement et la récupération du véhicule devant sa porte. Alors voilà, on devient client avant de devenir actionnaire de tout cela ? On devient client avant de devenir actionnaire, on devient actionnaire avant de devenir client, peu importe dans quel ordre ça se fait, mais en tout cas, on souhaite que nos clients soient actionnaires et on souhaite que nos actionnaires soient nos clients. MyTousla, c'est un beau projet, c'est un beau développement. C'est le dernier irritant levé par tout cela. Pendant la période pandémique, on a tous eu l'habitude de se faire livrer un peu tout et n'importe quoi à son domicile. Et chez Toussaint, on s'est dit, mais pourquoi pas livrer une voiture ? Pourquoi pas lever ce dernier irritant ? Pourquoi continuer à obliger nos clients à aller dans des stations, à prendre le métro, à se déplacer pour avoir la voiture ? La voiture, elle est au pied de chez vous pour faire en sorte que, finalement, votre voiture de demain, c'est juste une Tousla. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au pied de chez vous, toujours un dernier modèle, toujours bien équipé. Nos voitures sont toutes équipées de boîtes automatiques, la plupart de toits ouvrants. Sont des voitures dans des niveaux de finition plutôt haut de gamme pour que votre plaisir soit total. Aujourd'hui, dernière petite question là qui me vient, vous êtes disponible où ? Uniquement sur la France ou il y a déjà une envie d'aller vers d'autres pays européens ? On est disponible en France, on a ouvert 3 stations à Madrid au mois de juin, parce que finalement, ce qu'on constate à Paris, ce taux de détention des voitures qui chute, on le constate également à Madrid, on va le constater à Londres, on va le constater dans d'autres grandes métropoles. Première expérience internationale, Madrid, une expérience qui, pour le moment, est plutôt concluante. Et qui en amène peut-être d'autres ? Oui, bien sûr, ça fait partie du plan de se déployer, de continuer de se déployer en France, parce qu'aujourd'hui, on manque de voitures, on a une demande qui est plus forte que l'offre qu'on propose, et c'est déjà quasiment le cas à Madrid, et ça sera le cas dans d'autres pays et dans d'autres villes européennes. Bon, et bien voilà, le mot est passé. En tout cas, je pense que certains des gens qui nous regardent vont télécharger l'application pour voir ce qu'il en est. Merci beaucoup, Éric Poncin, pour la présentation de votre société Tousla et pour nous avoir détaillé les modalités de son introduction en bourse. Merci, Laurent. Voilà, et je le rappelle, si vous êtes convaincu par cette présentation, l'opération, elle est ouverte jusqu'au 13 décembre pour un prix de l'action compris entre 2,85 € et 3,85 €. Et la souscription, je le rappelle, permet aussi de bénéficier de la réduction d'impôt exceptionnelle de 25% sur le revenu au titre de l'investissement dans les PME. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.